Souheil El Hajmi, bonjour. Bonjour. Vous recevez ce matin le président de l'association des exportateurs algériens à l'Annexal. Monsieur Ali Nasri, bonjour. Bonjour donc à nos amis auditeurs et auditrices. Alors l'exportation dans le plan du gouvernement, une part importante pour sa promotion, est-ce ce qui dénote de la volonté politique de booster cette activité? Mais entre volonté politique et réalité, y a-t-il un grand fossé aujourd'hui, Monsieur Ali Nasri? Oui, un grand fossé existait effectivement, mais ce qu'on pourrait retenir pour être positif, c'est d'abord que la première fois, donc il y a un plan d'action qui consacre, comme vous l'avez dit, une part importante à l'export. Et surtout ce que je retiens, c'est l'installation de ce fameux conseil qui est l'outil de pilotage des exportations en Algérie. Le Conseil national consultatif à la promotion des exportations existe quand même depuis 14 ans. Le décret exécutif depuis 13 ans. Donc maintenant, on est dans la bonne trajectoire. On attend l'action sur le terrain. Alors justement par rapport à ce que vous déclarez à l'instant, M. Ali Nasri, dans le plan, il est préconisé l'installation ou la mise en place effective du Conseil national des exportations qui, dans la réalité, il a été créé par ordonnance en 2003. Beaucoup de retard, 14 ans, c'est énorme quand même. C'est énorme, absolument. On a perdu beaucoup de temps. Donc, et surtout, pour nous, c'était révélateur d'une volonté politique qui existait, mais non traduite, ce que vous dites, sur le terrain. Donc nous, pour l'instant, nous sommes très très positifs, nous sommes très satisfaits de cette décision, du plan d'action, mais je vous dis et je vous le répète, nous attendons un échéancier. Nous attendons donc à quand ça sera l'installation. Je vous rappelle que le décret exécutif d'installation de ce conseil remonte au 12 juin 2004. Le décret exécutif signé à l'époque par Souheil Yahya, qui justement portait nomination et fonctionnement de ce conseil. Alors en 2003, il y a eu création par ordonnance du Conseil. En 2004, organisation et fonctionnement de cette institution. En 2011, une tripartite consacrée en grande partie à l'acte d'exportation. 60 mesures avaient été adoptées par les pouvoirs publics, mais à chaque étape où Yahya n'a pas pu faire aboutir ses projets, puisque c'était lui qui avait chapeauté la tripartite de 2011. Cette fois-ci, c'est la bonne, vous pensez, monsieur Ali Nasri? On n'a pas d'autre alternative que d'aller vers l'exportation. On n'a pas d'autre alternative. Nous avons actuellement le dos au mur. Les données géostratégiques du moment, c'est-à-dire une non-remontée donc des prix du gaz à un certain niveau, comme c'était par le passé, c'est-à-dire $100 et plus, ça c'est exclu. Nous avons une balance déficitaire qui est pratiquement devenue structurelle. Nous avons des réserves qui sont en train de fondre de plus en plus. On n'a plus le choix. Et je pense qu'il y a une conscience aiguë à ce niveau-là, au niveau de l'exécutif. Il y a une volonté d'aller de l'avant. Ce que je dirais, l'outil de pilotage qui est le Conseil est chargé. Ce qui est très important de souligner, il est chargé justement de définir la stratégie du pays, il est chargé d'évaluer, il est chargé donc de mettre en œuvre surtout les mesures qui seront issues justement de toutes les propositions, de toutes les parties. Même le déficit commercial actuellement, il est compensé par l'augmentation des prix des hydrocarbures les 3 derniers mois de l'année. Mais absolument, il faut se persuader d'une chose, c'est qu'on ne maîtrise pas la balance commerciale. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup donc de variables, notamment la flambée, donc la baisse de la matière première. Il y a aussi le fait que le baril du pétrole plombe aussi donc cette balance commerciale. On ne maîtrise pas ce sujet-là. Nous avons pris des mesures. On a vu que le constat, c'était à peu près actuellement $1 milliard, mais il y a eu aussi beaucoup de produits qui ont été donc annulés, disons, qui ont été reportés. Donc il faut absolument maintenant mettre de côté cette vision, cette psychose un peu sur cette balance commerciale et aller vers donc le traitement de fond. Et je pense que c'est maintenant ou jamais. Alors, on va clôturer l'année avec l'équivalent de $2 milliards d'exportation. Mais dans les $2 milliards, ce qu'on relève, c'est 80% du montant, c'est les dérivés du pétrole. Les hors hydrocarbures, c'est vraiment minime. Mais c'est minime parce que nous ne sommes pas encore au stade d'un pays exportateur. Et ça, c'est dû justement à cette absence de vision, à cette absence. Il faut définir les filières. Il faut construire les filières, qu'elles soient compétitives au départ. Il faut ramener l'investissement destiné à l'exportation. Donc, on n'a pas compris. Ça, on ne pourra pas aller de l'avant dans le domaine de l'exportation. Le ministre du Commerce que vous avez reçu, M. Ben Maradi, a parlé justement de l'exportation. Il a dit qu'il n'y avait pas de produits.
Il y a des secteurs qui dégagent des excédents. Il y a des secteurs, on ne peut pas être généraliste, dire qu'il n'y a pas de produits. Il y a des secteurs où il y a des excédents. Il y a des secteurs où il y en a moins. Mais en tout état de cause, l'exportation, c'est de planifier d'abord l'exportation, de le planifier, de construire une industrie exportatrice, ça existe. On n'est pas hors norme. On est un pays comme les autres. Voir les expériences qui ont réussi, je citerai le cas de la Turquie ou de la Chine, et qui ont quand même connu un taux d'accroissement extrêmement fort dans ce domaine-là. Donc profitons de l'expérience des autres, mais allons vers l'action. Ce qui nous manque le plus, c'est de ne pas agir. Quand on n'agit pas, c'est le résultat auquel on aboutit. Mais justement, pourquoi tous ces obstacles à l'exportation? La volonté existait, on en parle depuis pratiquement les années 2000, et jusque-là, on n'a même pas atteint l'objectif qui était fixé dans la loi de finances de 2007, c'est-à-dire les 3 milliards de dollars d'exportation. On est encore en dessous. On est en deçà parce que la volonté à elle seule ne suffit pas. On était dans une stratégie de communication. On n'était pas dans une stratégie d'action. Et je pense que maintenant, on va traduire en action ce qui existe déjà. Il y a eu assez de propositions, il y a eu assez de conseils, je remonterai la dernière étant la conférence sur le commerce extérieur. Tout ce qui a été fait, tout ce qu'il y a comme propositions qui ont été faites par les secteurs, n'ont pas trouvé de résultats et de concrétisation sur le terrain. C'est ça, le problème en Algérie, c'est le problème de l'action sur le terrain. Et tant qu'on n'est pas sur l'action, on restera à constater, ne faire que constater des propositions, et le monde avance. Nous, si on n'avance pas, on recule. Ça, on a des capacités. Le problème, c'est qu'on a des capacités extrêmement importantes. Quelles sont les capacités actuelles qu'on peut mettre en place pour l'exportation de façon concrète, puisque certains disent qu'on n'arrive même pas à répondre à la demande interne? Sur quel produit? Parce que c'est ça. Il s'agit d'abord de savoir, de sérier les filières qui sont exportées. Actuellement, je parlerai d'un produit. Le ciment avant, on l'importait. Actuellement, nous sommes en phase d'exportation, d'après les informations que nous avons. En 2018, nous serons exportateurs. Donc, on passe d'un déficit vers des excédents à l'exportation. Le ciment, c'est difficile aussi de le placer à l'extérieur. Ça, c'est un autre débat. Ça, c'est clair. Mais en tout cas, il y a des entreprises quand même de dimension internationale qui ont donc des marchés, je les connais pour ne pas les citer, mais en tout cas, qui ont des marchés, qui demandent justement la mise à disposition de capacités de fret, de capacités donc portuaires, et je crois que c'est inscrit dans le plan d'action, et là, on ira vers l'export. Donc dire comme ça, il n'y a pas de produits, ou il y a des produits, ça c'est un autre débat. Construire une vision, construire une industrie exportatrice, moi j'y crois. Se baser sur les atouts de l'Algérie concernant les produits agricoles, oui. Donner des terres en ramenant des partenariats dans le domaine de l'exportation des produits agricoles, j'y crois. Mais maintenant, il faut aller sur le terrain. Il faut d'abord savoir faire un diagnostic exhaustif de ces filières. Celles qui existent, on les consolide. Celles qui n'existent pas, on n'a qu'à les attirer chez nous. C'est tout. Alors vous parlez de construire une vision, mais la vision existe depuis déjà des années, mais on n'arrive pas à la concrétiser concrètement sur le terrain. Où résident les obstacles? Au niveau de la Banque d'Algérie, au niveau des transports, au niveau de l'administration par rapport à la délivrance des autorisations? Où réside le problème? Au niveau des opérateurs qui n'arrivent pas aussi à avoir un surplus de production, une vision dans la gestion de leur entreprise? La vision existe, c'est possible. Nous en tout cas, on ne l'a pas constaté sur le terrain. Mais cet outil de pilotage va permettre de répondre à vos questions. Cet outil de pilotage est là. C'est un outil donc extrêmement important pour nous, parce qu'il s'agira de déterminer la stratégie ou de définir une ébauche de stratégie en Algérie, d'évaluer justement toutes les mesures, parce que le problème au niveau de l'acte d'exportation, c'est que c'est un acte horizontal, ça traverse tous les ministères, il y a un dysfonctionnement, il y a des incohérences, il y a des problèmes qui surgissent au niveau de chaque ministère. Donc le ministre, on a vu le ministre du Commerce, Berti Allah Yarhamou, qui avait pris des mesures, on avait proposé des solutions, mais qui n'ont pas été traduites sur le terrain à travers d'autres ministères. Donc ce conseil est présidé par le Premier ministre, ça c'est important. Donc le Premier ministre, une fois donc les éléments de décision entre ses mains, pourra prendre
non pas des mesures ou la proposer, mais décider et d'agir. C'est la raison pour laquelle vous appelez à la création d'un secrétariat d'État à l'exportation. Il est clair, maintenant plus que jamais, ça a été une demande, donc très ancienne, de l'Anexal. Il est maintenant, on n'a plus le choix. La création d'un secrétariat d'État au commerce extérieur est un impératif. Pourquoi? On est malade de notre commerce extérieur. On ne maîtrise pas notre commerce extérieur. Actuellement, nous avons des outils, je citerai par exemple le cas de la douane, qui a mis à disposition donc, du pays un tarif douanier exhaustif. Ça n'existait pas. On avait 6 000 suppositions, on ne savait pas ce qu'on importait. Quand on est dans le détail, on ne savait pas. Maintenant, cet outil-là est très important pour nous. Le secrétariat d'État, pourquoi? Nous faisons face à des accords d'association. Nous faisons face donc à des mesures de défense commerciale, que ce soit chez nous ou à l'étranger. Qui les maîtrise? Actuellement, le ministère du Commerce, je regrette de le dire, il est dévitalisé. Il n'y a plus de compétences sérieuses pour aborder justement. Moi je pense que cette dévitalisation, elle est due au départ en retraite d'éléments très 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 valables, qui ont quand même 50 ans, 55 ans. On n'a pas le droit de dire maintenant, ces gens-là, on n'a pas besoin. On a des écoles de commerce, on a des docteurs, on a des professeurs en commerce international. Qu'est-ce qui nous empêche? Qu'est-ce qui empêche l'État de recourir à des Algériens qui maîtrisent ça, d'apporter des solutions? Je sais que M. Ouihi a parlé des chercheurs, il a parlé donc des analyses sur le terrain, il n'assure pas les salaires. Certes, c'est vrai, c'est sa responsabilité au Premier ministre. Mais en tout cas, nous sommes là. C'est nous qui connaissons cette partie-là. Est-ce qu'il faudrait s'appuyer sur sa diaspora pour booster aussi l'exportation? C'est important. C'est impératif. C'est impératif. Je reviens de France, invité donc par la CACI France. J'ai découvert des Algériens, des jeunes, qui sont à la tête de sociétés très compétitives dans l'ingénierie et dans l'informatique, qui ne demandent justement pas uniquement aider, mais travailler avec l'Algérie, travailler avec leur pays. Et ça, moi je lance un appel pour que ça soit coordonné. Et je remercie ici donc la personne qui a en charge le CACI France, M. Haïti El-Kassi, qui fait un travail extrêmement important pour le pays. Alors, M. Ali Bey Nasri, moi je voudrais revenir un peu sur ce que nous avons déclaré dans la première partie de l'invité de la rédaction. Avec toute la volonté affichée aujourd'hui, nous sommes en deçà des objectifs et des chiffres qui avaient été annoncés déjà en 2007, qui fixaient comme objectif déjà dans un premier temps 3 milliards de dollars d'exportation. Nous avons vu par exemple des pays mitoyens, la Tunisie, sont à 17 milliards de dollars d'exportation, le Maroc 23 milliards de dollars d'exportation, la Turquie 137 milliards de dollars d'exportation. La Chine, 2 milliards 140 millions de dollars d'exportation. Toutes ces mesures ont été prises en 20 ans. En 20 ans, nous, on a perdu beaucoup de temps. Est-ce qu'il faudrait qu'on mette en place un véritable plan Marshall pour l'exportation? Absolument. Un plan Marshall. Mais surtout, aller très vite. Là, je reviens à la décision qu'avait prise donc le Premier ministre lors de son installation. Il avait annulé 2 mesures. C'était très rapide, ça a été très bien interprété. Pourquoi? Justement, à l'issue de ce plan d'action, que chaque ministère concerné mette en œuvre ce qui a été décidé. Ce que je dirais à ce sujet-là, l'Algérie a des capacités. Il faut les organiser. Il faut comprendre ce que c'est aussi le marché international. Il ne s'agit pas de venir et de placer son produit. Nous sommes un peu naïfs dans le domaine du commerce extérieur. Nous avons des exportateurs assez aguerris qui commencent à connaître. Nous avons actuellement, j'ai dit, un frémissement donc de l'assiette des produits exportés. Nous avons exporté beaucoup de petits produits agricoles qu'il s'agira de consolider et de développer. Mais on revient à la vision de l'État. Elle n'existe pas, cette stratégie n'existe pas. Et je souhaite que ce conseil soit installé le plus tôt possible. Les propositions, vous avez cité le cas de 2011, sur une soixantaine de propositions, malheureusement, 3 ont été mises en œuvre. C'est très insuffisant. Nous avons donc un diagnostic, il n'est pas parfait. En tout cas, il y a des propositions qui existent pour faire avancer à l'État de mettre en place cette stratégie, à l'entreprise de construire sa compétitivité, d'avoir des produits de qualité et d'aller vers l'extérieur. Mais en tout état de cause, commencer à déverrouiller. Nous avons des problèmes, je l'ai dit avant, je le dirai toujours, le contrôle d'échange constitue un frein à l'exportation.
Revoir les dispositions de la Banque d'Algérie, dépénaliser l'acte d'exportation. Ça, c'est le premier acte qu'on demandera. Dépénaliser, ça veut dire quoi? Extraire de l'ordonnance 96-22 cette épée de Damoclès. On met sur le même pied d'égalité une fuite de capitaux que quelqu'un qui a une insuffisance de rapatriement de $2 000. Mais les délais ont été rallongés. Les délais rallongés, ça, De c'est 180 jours à 360 jours. Oui, mais ça n'exclut pas. Un délai, c'est une chose. Des incidents de paiement, ça existe. On a fait des propositions dans le cadre de la cellule d'écoute à monsieur le gouverneur de la Banque d'Algérie. Je regrette de le dire. Il n'y a rien sur le terrain. Et c'est des choses très simples, pragmatiques, permettant de faciliter la vie aux exportateurs. Les modalités d'importation aussi des dividendes. Oui, les modalités d'importation, c'est 50%, clair. Nous, on a 50%. donné notre point de vue sur les licences. Quand j'ai été sollicité à l'époque par M. Medelsi, on a donné notre point de vue là-dessus. Je parle de dividendes par rapport à l'acte d'exportation, M. Ali Beynasri. Oui, les dividendes. 50% qui sont versés. Oui, à la rétrocession de devises. C'est ça. C'est ça. On demandera toujours que le compte exportateur de 20% soit augmenté. Qu'on voit de plus près, donc les exportateurs traders, dont le compte de fonctionnement de 30% ne leur sert à rien sur les 50%. Nous demandons l'encouragement de créer, pourquoi pas, un espace pour de la devise exportation. Donnons de la confiance, donnons de la richesse aux gens qui existent, et c'est eux qui vont aller aider, mais en tout cas gagner de l'argent quand ils sont adossés à une administration de qualité. Les solutions existent donc. Les solutions existent. Ce n'est pas fatal? Mais pas, absolument pas. Absolument. Moi, j'y crois. Pour l'instant, j'y crois. Je pense que Ouihia a ce recul. Et là, c'est capitaliser quand même pas mal d'expérience dans ce domaine-là. Ici et là où ça freine, et je pense qu'elle a les moyens justement de déverrouiller cet appareil administratif. Mais vers quel marché on pourrait potentiellement aller? Le marché africain est propice pour la production nationale? C'est une question d'adéquation produit-marché. Il faut des accords aussi? Oui, l'Afrique, on en a demandé. Il est clair qu'on n'ira pas en Afrique s'il n'y a pas l'ouverture de la frontière avec le Niger. On ne pourra pas développer en Afrique s'il n'y a pas une externalisation des banques algériennes. On n'ira pas en Afrique s'il n'y a pas d'accords commerciaux. Il faut qu'on aille vite. On a besoin justement de cette action. On a besoin d'aller de l'avant, mais il faut que d'abord les premiers responsables y croient. Il faut que le gouvernement y croit. S'il n'y croit pas, on ne pourra pas aller de l'avant. Le transport aussi, c'est un axe important? Oui, le transport, absolument. Tout ça, c'est des mesures qui rentrent dans le cadre global. Il est dominé pratiquement à 100% par les armateurs étrangers. Mais c'est clair. Je crois qu'il y a, dans le plan d'action, justement, le plan d'action cite le renforcement de la flotte nationale. Elle est la bienvenue. Actuellement, on rencontre beaucoup de problèmes avec ces compagnies maritimes. Actuellement, pour trouver un conteneur, c'est un reefer, c'est un conteneur réfrigéré, c'est la croix et la bannière pour en trouver. Dans le Donc, domaine on des en a services, besoin. C'est 7 milliards de dollars. Je pense que le plan d'action a touché. D'exportation. Il n'est pas, oui. D'importation. Absolument. Le plan d'action a touché certaines parties, mais pas toutes les parties. Alors, tous les maux de l'Algérie viennent des importateurs. Ils ne déclarent pas leurs impôts, gonflent les factures, bloquent la construction des PME. Sont-ils vraiment aujourd'hui ceux qui dominent le marché? Puisque nous avons vu, par exemple, si on se réfère aux chiffres, nous avons l'équivalent de 500 exportateurs, dont 50 exportent réellement. Alors, en contrepartie, nous avons l'équivalent de 40 000 importateurs. Oui, mais parce que c'était le système. On est passé donc d'une économie dirigée vers une économie débridée. Donc, on n'a que les importateurs qu'on mérite. Les importateurs travaillent en principe dans un cadre légal. Ce cadre légal, ce qu'il a tracé, c'est l'État. Donc, s'ils existent, il ne faut pas leur reprocher. Maintenant, et je pense qu'il y a une décontation, on va vers une meilleure maîtrise. Mais justement, c'est ce secrétariat d'État qui va permettre d'identifier, de faire des propositions, qui va maîtriser ce commerce extérieur. On n'arrive pas actuellement, toutes les mesures qui ont été prises, le reflet et l'image de l'Algérie ont été, disons, écornées pour ne pas dire entachées. Justement parce que c'est cette méconnaissance du commerce extérieur, on ne savait pas où on allait, on a pris des mesures de protection, si l'objectif était noble, en tout cas la méthodologie était catastrophique. Alors, autre question, on exporte quoi, Monsieur Ali Beynasri? Pour l'instant, un auditeur vous dit, nous exportons plutôt nos compétences. Nos compétences. Il faut en parler des services. Oui, l'Algérie a des compétences. Notamment, je parle de compétences
pas de fuite des compétences, hein. Mais en tout cas, l'Algérie est en train de s'inscrire comme une plateforme d'ingénierie. Et il y a beaucoup de domaines dans les services qui commencent à se développer en international. Oui, l'Algérie a des capacités. Les services, malheureusement, c'est le point faible de l'Algérie. Nous avons une balance déficitaire structurellement depuis toujours. La moyenne du déficit dans les services est de 7 à 8 milliards de dollars, ce qui est énorme. On n'a jamais vu les services, mais je pense qu'il faut leur consacrer quand même un moment. Combien on pourrait en exporter de façon concrète? Actuellement, nous sommes... Dans les services, nous importons énormément et ça, on s'en aperçoit pas. On s'en aperçoit parce que personne n'en parle. On importe à peu près une moyenne de 12 milliards de dollars. Pour une exportation de 4 milliards de dollars. Donc nous avons un déficit à ce niveau de 8 milliards de dollars. On n'a jamais parlé, on sautait, parce que c'est pas palpable. On parle des produits voilà, c'est virtuel, voilà. Et il y a beaucoup de problèmes à régler à ce niveau. Au niveau justement de la Banque d'Algérie, il y a des problèmes à ce niveau. Il faut qu'ils nous aident justement à nous inscrire donc dans le développement des exportations de services. Alors, pouvez-vous lui poser la question sur l'exportation des médicaments? Où est-ce qu'on en est? Y a-t-il une réglementation qui autorise aujourd'hui l'exportation de médicaments? L'exportation est libre. Il y a des laboratoires qui exportent. Il n'y en a pas beaucoup. On exporte à peu près 3 millions de dollars de médicaments. Il y a 3 ou 4 entreprises qui exportent. Oui, nous avons des capacités d'exportation. Les médicaments, je vous citerai un exemple. Les médicaments algériens sont présents dans toute l'Afrique subsaharienne, mais d'une manière informelle. Pour l'instant, cette industrie est en train de s'organiser, elle est en train de s'intégrer, le taux d'intégration est en train d'augmenter, notamment dans les génériques, et l'Algérie peut-être, elle a une industrie pharmaceutique puissante, elle peut être demain exportatrice. Alors depuis 2014, on entend et on parle des plans d'action du gouvernement et de leur volonté d'exporter depuis 2014. Quel est le volume de nos exportations de façon concrète? Un auditeur qui vous pose la question, M. Ali Beynassi. Le volume, il est connu. Il n'a pas bougé, il n'a pas stagné. Pourquoi? Quel chiffre? De l'exportation? Le montant, nous avons une moyenne de 2 milliards de dollars. On a atteint le maximum, c'était 2 milliards et demi. Donc, pourquoi on n'exporte pas? 80% dérivés d'hydrocarbures. Absolument. Pourquoi? La question est... Nous avons les usines de phosphate qui commencent à exporter. Les usines de phosphate, on exporte malheureusement du phosphate brut. Nous avons des matières premières que nous exportons brut. Lorsqu'on me dit qu'on va développer, qu'on va augmenter le gaz, pour moi, ça me fait mal au cœur parce qu'on ne doit pas exporter le gaz. On doit exporter les dérivés du gaz. Nous avons là, nous avons 1,5 milliard de dollars d'importation de dérivés plastiques, mais c'est énorme. Alors que nous avons un projet, donc en 2007, de vapocraquage d'éthane, 2 480 000 tonnes qui a été effacé, annulé. Entre-temps, on a importé des milliards de dollars. C'est là, c'est l'épice. Ça, c'est les atouts de l'Algérie. Ça, c'est les avantages de l'Algérie. Il n'est plus, à mon avis, exporter du gaz, c'est une perte sèche pour l'Algérie. Parce que les débouchés deviennent de plus en plus rares. Il y a une guerre féroce, il est indexé au prix du baril du pétrole. Alors que nous avons cette possibilité à travers une industrie pétrochimique, on en parle dans le plan d'action. Mais on en parle depuis très longtemps. Moi, je ne comprends pas que ce projet, qui a été donc signé en 2007, soit annulé en février 2014, 7 ans après, et jusqu'à ce jour, en 2017, on n'a pas encore une industrie de la pétrochimie. À quand? Jusqu'à quand? Alors que c'est là où nous avons un produit par excellence de substitution et surtout géostratégique. Qu'est-ce qu'on peut exporter de façon concrète vers l'Afrique aujourd'hui? Vers l'Afrique, tous les produits manufacturés. Tous les produits manufacturés, on peut les placer en Afrique. L'Afrique, c'est un pays. Tous les produits manufacturés, agro-industriels ou manufacturés peuvent être placés parce que l'Afrique, malheureusement, c'est encore des pays désindustrialisés. Mais je vous dis, on n'est pas. On n'a pas perdu beaucoup de temps par rapport à l'Afrique déjà. D'autres pays se sont au niveau de l'Afrique. Qu'est-ce que je peux. Moi, je suis sans voix. À qui parler? À qui. On a eu donc un ministre qui a été très, très. Allah yarhamou Bakhti. S'il lui dit écoute, on avait, c'était un professionnel du secteur, on a avancé. D'autres ministres sont venus, c'est bon. Moi, je ne vous écoute pas. J'ai d'autres chefs où étaient. Moi, je m'occupe de. C'est pas possible. On a orienté un ministère sur l'import. L'accord d'association, faut-il revoir certaines de ces dispositions aujourd'hui? Impérativement. Impérativement, pourquoi? Le secrétariat d'État du commerce extérieur est très important. C'est lui qui va nous permettre de mettre en place des études d'impact. Il est malheureux de dire et de constater qu'à ce jour, l'Algérie n'a aucune étude d'impact sur l'accord d'association à horizon 2020. On ne sait pas où on va. Alors, est-ce que réellement on peut concurrencer certains pays aujourd'hui? Par exemple, si on souhaitait exporter vers l'Union européenne, est-ce qu'on est compétitif, M. Ali Beynasri? Objectivement, dans les produits agricoles, il y a une compétitivité. Dans les produits agro-industriels,
elle est moins. Mais pour exporter dans l'agriculture, que faut-il? Alors, une proposition. Nous avons 3 On a millions. réussi certaines opérations Oui, d'exportation des pommes de terre vers, par exemple, la Russie. Une proposition. Nous avons 3 millions et demi d'hectares de jachère, qui est pour moi un crime. Pourquoi ne pas consacrer 500 000 hectares à l'export? Qu'est-ce qui empêche? Qu'est-ce qui empêche de le faire? Pourquoi nous, on se lie les mains? 500 000, donnons cette terre-là à des investisseurs. Et puis, je vais vous dire, l'exportation des produits agricoles, l'Algérie a été, il le sera, si on prend des mesures, les mesures qu'il faut pour connaître le réseau international, étudier la demande et faire un partenariat. Il n'y a pas de raison. L'Algérie peut être une puissance agricole exportatrice, ça je vous l'affirme. Mais il faut de l'audace, du courage et aller de l'avant. N'ayez pas peur de donner donc de la richesse aux Algériens. Mais avec le retard qu'on a accusé, est-ce qu'on peut le rattraper aujourd'hui? Mais absolument, il n'est jamais trop tard pour un pays. Un pays s'inscrit dans l'éternité. Il ne s'inscrit pas dans l'immédiat, mais en tout état de cause, moi j'y crois. Je pense et je lance un appel au Premier ministre. Allez dans l'action, allez dans l'action, allez dans l'action. Monsieur Ali Bey Nasri, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée, bon week-end, à bientôt. Merci à vous Sohina et bonjour à tout le monde.